Oui, je sais, c'est une Vauxhall. Enfin, une Opel, dans le reste du monde. Mais est-ce si grave que ça? Évidemment, la Vectra ne fait pas honneur au monde automobile. C'est un peu comme une crotte de chien sur le nouveau tapis du salon. Mais en réalité, aujourd'hui, Opel a le vent en poupe. Voici la VX 2220 hyper tendance, la fantastique Muscle Car Monaro et la nouvelle Zafira MPV, très maligne. Et maintenant, il y a ça, l'Astra VXR, qui a tout ce qu'il faut pour remporter le concours de beauté des 5 portes. Tout se joue donc entre Miss Island, Miss Fête de la bière de Munich et Miss J'ai mangé trop de gâteaux. En plus, l'Astra ne mise pas tout sur le physique. Toutes ces voitures ont des moteurs 2 litres turbocompressés. Elles ont toutes les mêmes dimensions et le même poids. Mais bien qu'elles soient toutes égales, l'Astra l'est un peu plus que les autres. C'est à cause de son moteur qui délivre une puissance de 240 chevaux. C'est 20 de plus que la Renault et 40 de plus que la Golf. Résultat, elle monte de 0 à 100 en 6 secondes. Et contrairement aux autres, elle dépasse allègrement les 240 km/h. En plus, elle ronronne bien. En résumé, c'est la plus belle, la plus rapide et aussi la moins chère. Et pas qu'un peu. Cette boule d'énergie, cette petite fusée automobile coûte 1300 € de moins que la Golf et la Renault. 1300 €! Bien sûr, elle présente aussi quelques inconvénients. Comme l'arrière est incliné, notre commode ne rentrerait pas dans le coffre et l'ordinateur de bord GPS stéréo est bien trop compliqué à utiliser. Puis vient le problème majeur de la XR. Mettre autant de puissance dans une traction avant, ça a un nom. On appelle ça la théorie du chaos. Les roues doivent supporter la direction et ces 240 chevaux déchaînés. Mais vous savez quoi? Elle n'y arrive pas. Donc, dès qu'un papillon bat de l'aile en Chine, vous risquez de foncer droit dans un platane. Les roues font n'importe quoi. C'est comme quand on monte sur le dos de Richard Hammond, après quelques pannes de bière. On ne peut jamais prédire où il ira et ce qu'il fera. Elle ne braque pas assez dans les virages. Et quand je lâche l'accélérateur, elle braque trop. Au cas où vous ne sauriez pas ce qu'est l'effet de couple, je vais vous montrer. Je vais m'arrêter ici. Je passe en première et je lâche le volant. Regardez le volant. Quand j'accélère, on met le turbo et on tourne à gauche. Et encore à gauche. C'est ça l'effet de couple. C'est pratique pour ceux qui veulent tourner à gauche. Alors, tu vois ça? Oui, c'est une Ferrari 308. On en rêvait tous à l'époque, n'est-ce pas? C'est vrai, je l'avais en poster dans ma chambre. Alors, écoute ça. Le moteur de cette Opel développe exactement la même puissance que le V8 de cette Ferrari. Et ça donne une bonne idée de sa puissance. Si on m'avait dit un jour que quand je serais grand, je pourrais acheter une Opel aussi puissante que la Ferrari de mes rêves... Incroyable. Maintenant, on va voir comment se débrouille l'Opel sur notre circuit. Pour ça, on va la confier à notre pilote de service. Certains disent que seuls les chats perçoivent le son de sa voix. Et qu'il a 2 paires de genoux. Nous, on sait juste qu'il s'appelle le Stig. Et c'est parti! Le Stig s'élance dans un nuage de fumée.
Jusqu'ici tout va bien, mais c'est parce qu'il roule en ligne droite. Voilà le premier virage. Ça commence à devenir intéressant. Il a du mal à tourner. Les pneus crisent de douleur. C'est pas tout à fait ça. Le stick secoue la tête, même la chanson Behind My Camel n'arrive pas à le calmer. Il freine à fond dans le Chicago. C'est plutôt bon jusqu'ici. Mais voyons ce que ça donne à la sortie. Oh, c'est brouillant, il finit dans l'herbe. Il essaie de surbraquer avant d'attaquer le Hammerhead. Admirez le sous-braquage. On dirait un caddie rempli de bûches. Cette voiture est complètement folle. Mais le valeureux Stig continue d'accélérer dans la ligne droite. Les roues tournent vite, très vite. Plus que 2 virages, il tourne le volant autant qu'il peut. Aucune bordure n'est épargnée. Il mord encore le gazon. Le Stig a les mains moites, mais il passe la ligne d'arrivée. Je tire mon chapeau au Stig. Cette voiture est vraiment folle. Son temps est de 1 minute et 33 secondes tout pile. Ce qui la place ici. Comme on pouvait s'y attendre, c'est 2 secondes 1 de moins que la Golf GTI. Mais aussi 1 demi-seconde de plus que la Renault. Ah bon? Oui, c'est dingue. C'est un vrai gâchis de mettre autant de puissance dans le moteur. Même s'il lui donnait 1 million de chevaux, si elle ne peut pas les passer au sol, ça ne sert à rien. Oui, mais c'est grisant quand même. Aussi grisant que de se faire tirer dans le dos. Et la Renault dans tout ça? La Renault est tentante. C'est une très bonne voiture, il n'y a pas de doute. Mais je pencherai quand même pour la Volkswagen. Elle a tout ce qu'une 5 portes est censée avoir, tout. Et en plus, on ne s'ennuie pas au volant. Qui aimerait voir ce que ça donne sur le circuit avec Stig au volant? Ça vous dit? Lancez le magnéto. Le voilà. Nous sommes dans le dernier virage, il mord la bordure, il sous-braque, frein à main, oh non! Et maintenant, l'actualité. Grande nouvelle! Après cette sélection de 5 portes, on vient d'apprendre l'arrivée d'un nouveau modèle. C'est une Ford, la Ford Focus ST. Elle a 222 chevaux, exactement comme la Renault, et elle sera très rapide. Vitesse maximale, plus de 225 km/h. De 0 à 100 en 6 secondes et quelques. 222 chevaux? Oui. Donc moins déjanté que l'Opel. Oui, elle sera entre les deux. Ce sera sûrement une très bonne voiture. On se plaint tous des radars. Vous êtes d'accord? Eh bien, j'ai quelques chiffres qui pourraient vous intéresser. L'an dernier, dans le Hertfordshire, le nombre de radars a augmenté de 24% et le nombre de morts de 34%. Dans le Wiltshire, plus 14% de radars et plus 22% de morts. Même chose dans l'Avon in Somerset et en Galles du Nord. Inversement, dans le comté de Durham, pas de radar et moins 24% de morts. Pareil dans le North Worcestershire, avec moins 9% de morts. Et pourquoi? Tout simplement parce que si vous roulez sur une route truffée de radars, vous passez votre temps à surveiller votre compteur au lieu de regarder où vous allez.